Bonjour les spé, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du chapitre 14 sur l'antivie mince. La dernière fois, je vous ai laissé donc sur les rappels de seconde. On avait vu ensemble la notion de lentille mince convergente et je vous avais laissé avec le simulateur, celui-ci, rappelez-vous, pour pouvoir remplir le tableau. Je vous donne donc à présent les résultats que j'ai moi-même trouvés. Alors, je suis pas allée tout à fait à 50 cm parce que j'ai pas pris le temps, mais effectivement, j'étais pour 50,1 cm. On a effectivement 33 de l'autre côté pour OA', et je vous laisse mettre un arrêt sur image pour retrouver les valeurs, si vous retrouvez à peu près les valeurs du rapport. Ensuite, la dernière ligne, vous l'avez calculée. Et vous avez dû remarquer effectivement que cette dernière ligne correspond à la valeur qui vous est indiquée par le simulateur qui correspond au grandissement. Cela vous permet donc d'obtenir un grandissement qui correspond à la formule A'B' en formule algébrique sur AB. Je vous laisserai regarder la vidéo correction pour retrouver la correction de la question D. Ensuite, à l'aide du simulateur, vous avez dû vérifier que votre construction est correcte, ainsi vous avez obtenu un grandissement d'à peu près moins 0,9. Ici, vous avez le résultat de la démonstration qui vous permet d'utiliser le théorème de Thalès pour retrouver les formules du grandissement. En conclusion, nous avons donc une formule du grandissement qui correspond à A'B' sur AB, et qui est égal aussi à OA' sur OA. Cela vous permet, à l'aide du grandissement, de pouvoir définir quelle est la valeur de OA' si on a OA, et vice-versa. Ensuite, de bien comprendre que cette formule du grandissement va nous donner des informations. Si la valeur du grandissement est positive, puisqu'en fait le grandissement est bien une grandeur algébrique comme les autres grandeurs, si elle est positive, ça veut dire que l'image est à l'endroit. Si elle est négative, ça veut dire qu'elle est renversée. Si maintenant on prend la valeur absolue, en d'autres termes, on enlève le signe et on cherche juste la valeur. Si cette valeur est supérieure à 1, on dira que l'image est agrandie. Si cette valeur est inférieure à 1, comme dans le cas de la construction que vous aviez à faire, ça veut dire que cette image est rétrécie. Le dernier point que vous avez à faire pour la semaine prochaine correspond aux formules de conjugaison. Pour ces formules de conjugaison, il s'agira de reprendre les valeurs que vous aviez du tableau précédent, en reprenant que x correspond à 1 sur OA et que y est égal à 1 sur OA'. Ainsi, vous allez retrouver des valeurs ici calculées. Et ensuite, à l'aide soit d'un graphique que vous faites à la main, soit à l'aide de régressifs que vous avez déjà travaillé, de retrouver une relation entre y et x. Ainsi, vous devriez retrouver effectivement les valeurs de la distance focale, de OA et de OA'. Vous n'avez pas l'obligation d'utiliser régressif. Si vous voulez le faire à la main avec un graphique correspondant à l'échelle, il n'y a absolument aucun souci. Donc je vous laisse pour la semaine prochaine remplir cette question-là. Et je vais rajouter une construction, donc le cas d'une image effectivement virtuelle, dans une autre vidéo. Merci, au revoir.